Dude, this is... Hey! Cet homme a obéi à toutes les consignes, mais il a tout de même été malmené par la police américaine, comme s'il s'agissait d'un criminel. Boom! Ah! I'm not even doing nothing wrong. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. I'm not even doing nothing wrong. Get on your belly. Get on your belly. Get on your belly now. Roll over on your belly. Cet incident s'est produit le 12 mars 2024 dans le comté de Hardin, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Ce jour-là, l'agent James Cameron Wright effectuait une patrouille de routine lorsqu'il remarqua un véhicule au comportement suspect. Restant prudent, il décida de le suivre discrètement en attendant un signe plus clair. Dès que la voiture dévia légèrement de sa voie, il alluma ses gyrophares et ordonna au conducteur de se ranger. Sans perdre de temps, Wright s'approcha du véhicule avec un professionnalisme apparent. Lost, bub? I believe so. I was looking for... You seem like you're pretty lost. Yeah, I was looking for somebody who was selling something on Facebook and... Oh, where are you trying to get to? It's... You don't know where you're going without looking at your phone? No, I was getting the address. Oh, where are you trying to get to, like, in general? Like, Muldrow, trying to get to... It was supposed to be Muldrow, I think. Oh, you're going the wrong way then, bub. Oh, okay. Yeah, You care to put the cigarette out while we're talking? Because it gets sucked out the window at me, and I don't want to sit here and deal with the smoke while. Appreciate it. No problem. You got your driver's license insurance card on you? I don't have insurance at the time. I just got my taxes, and I'm looking for car insurance rates. Sure. Okay. I'm serious. I really. No, I believe you. And I really just need a break this time, man. I'm serious. Like I know that I'm doing. What do I need to give you a break on? I'm doing everything wrong. I don't have tags. I don't have insurance. Okay. I mean, I can deal with that. I'll be honest. I care about that stuff, but I couldn't care less about that compared to other things. See what I'm saying? Like, yeah. Nothing illegal inside the vehicle. No. Okay. So where are you trying to get to? Muldrow. Okay, I got you. You don't care to turn the car off for a second, okay? All right, here, step down and talk to me real quick, okay? No guns, knives, or weapons on your person? No. Don't reach for anything, you understand me? Yeah. Hey, you reach for anything, and then you either get... Le conducteur, quant à lui, n'avait fait que poser quelques objets personnels sur ses genoux avant de les déposer sur le siège passager. Un geste banal et totalement inoffensif. Pourtant, aux yeux de Wright, ce détail semblait suffire comme signal d'alerte. Sa réaction fut si soudaine qu'elle en devint difficile à comprendre. Lorsque le conducteur, prénommé John, saisit simplement son téléphone, Wright se jeta immédiatement sur lui, lui bloqua le bras et le plaqua au sol sans explication. Non content de cela, il brandit ensuite son à impulsion électrique pour le menacer. John, immobilisé, n'eut même pas le temps de s'exprimer. Étendu à terre, il ne pouvait que halter et, d'une voix tremblante, demander désespérément pourquoi me traiter ainsi. Step out. Look, I was just grabbing my lighter. Look. Hey. Why are you touching me? Dude, this is... Hey, I'm not even doing nothing wrong. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. I'm not even doing nothing wrong. Get on your belly. Get on your belly. Get on your belly now! Roll over on your belly! Rien ne saurait justifier ce qui suivit. Le fait que John n'ait pas obéi instantanément à l'ordre de s'allonger ne pouvait en aucun cas légitimer l'usage immédiat du par Wright. Ce geste, choquant, eut de lourdes conséquences. L'épaule gauche de John fut démise et il se fractura pas moins de 7 côtes. En proie à une douleur extrême, John tenta de garder son calme et ne formula qu'une demande simple, pouvoir appeler son épouse. Mais au lieu de la moindre compassion, Wright resta de marbre et refusa sèchement. Lorsque John gémit de douleur, la seule réponse de l'agent fut « Ce n'est pas mon problème ». Wright alla même jusqu'à insinuer que John avait consommé de l'alcool, alors qu'aucun élément tangible ne permettait de l'affirmer à ce moment-là. Tous ces faits soulèvent une interrogation majeure. Cette réaction démesurée relevait-elle d'un préjugé plutôt que d'une menace réelle? Il ne faut pas oublier qu'avant que la situation ne dégénère, John avait obtempéré en descendant de sa voiture sans opposer la moindre résistance. Où était donc le danger qui aurait pu justifier une telle brutalité? Lorsque ses collègues arrivèrent sur place, au lieu d'attendre calmement leur évaluation, Wright se lança dans des explications. What were you trying to get back in the car for? Your phone? I wasn't trying to get back in the car, dude. Your video's going to show that. Well, whenever I tried to get you in handcuffs, you pulled against me and started going towards your driver door. That's why I bear hugged you and took you to the ground.
And then when I told you to get on the... Une fois de plus, Wright se contredit lui-même dans ses déclarations. Et cette fois, il oublia un détail crucial. Sa caméra piéton continuait d'enregistrer. La limite intrinsèque de ce type d'appareil est son champ de vision restreint. Si la personne se décale ou sort du cadre, l'image devient floue. Parfois, il ne reste plus que le son. Malgré cela, la vidéo suffit à établir un fait indiscutable. John n'était jamais retourné vers son véhicule, contrairement à ce qu'affirmait Wright. Ce n'était d'ailleurs pas un cas isolé. En 2020 déjà, Wright et un collègue nommé Thomas avaient été accusés d'usage excessif de la force lors d'une intervention visant un certain Hornback. Tous deux nièrent catégoriquement, affirmant n'avoir frappé personne. Mais la vérité éclata rapidement. Ils avaient sciemment effacé la vidéo filmée par les parents de la victime. Un acte non seulement illégal, mais qui bafouait totalement l'éthique professionnelle. Ce que Wright et Thomas n'avaient pas prévu, c'est qu'une autre caméra, installée au sous-sol de la maison de la victime, avait tout enregistré. Les images démontraient clairement que leur dénégation était mensongère. Poursuivis pour faux témoignages, ils connurent pourtant des destins très différents. Thomas fut radié de la police, interdit à vie de porter l'insigne. Toutefois, il échappa à la prison grâce à un dispositif particulier appelé probation avec transfert conditionnel. Une mesure qui offre une seconde chance. Si la personne respecte ses engagements pendant la période fixée, les charges peuvent être levées. Wright, en revanche, eut un parcours tout autre, ni sanction, ni rétrogradation. À peine un an plus tard, il fut même décoré du titre de policier de l'année 2021. Pour la famille Hornback, ce fut une gifle à la confiance. Celui qu'ils espéraient voir sanctionné recevait une médaille d'honneur. Quant à Wright, il poursuivit son leitmotiv habituel, rejeter toute faute sur le pire manque de coopération de John. Il alla jusqu'à demander à John s'il avait besoin d'être conduit à l'hôpital, comme si tout ce qui venait de se produire n'était qu'un incident banal. Would you like me to transport you to the hospital? You literally dislocated my shoulder. I know you did. Okay, well, we can get you x-rayed at the hospital. Would you care if I transport you? Même une fois les faits établis, Wright n'en resta pas là. En rangeant son matériel après l'intervention, il continua de défendre son image à travers des explications pleines d'auto-justification. Pire encore, il osa interpeller John, fraîchement malmené, en lui lançant « Pourquoi avez-vous agi de la sorte ?» So what's the whole reason you come back here? You just didn't want me behind you if we're just being man-to-man about it? I can live with that if that's I didn't want you to pull me over. Because of the tags and everything? Yeah, because, I mean, I literally got $5,000 in my bank account and I just needed to get car insurance. I just got my taxes back. Yeah, because when I ran your tag when you passed me, it said 10/23 of last year. So I've been having a hard time paying my bills and stuff, man. It's just, and this is not going to make it any easier. What did I tell you, though? I said if you would just be cool that I couldn't care less about tags. Okay. And I was. But all you had to do was just listen to what I had to tell you. I didn't want my phone to drop on the ground, and my lighter and my keys, everything was in my lap. Yeah, but I had to tell you like 3 times to stop reaching inside the vehicle, so I don't know. How in the hell was I not supposed to get this shit off of my lap? I'm not lying to you, man. My fucking shoulder hurts bad. I believe you. That's why I'm taking you to the hospital. John tenta de répondre à la question de Wright, tandis que personne autour ne réagissait. Il fut transporté à l'hôpital et y resta en soins pendant 7 jours. Malgré cela, il fut tout de même poursuivi pour obstruction à l'action d'un agent. 3 mois plus tard, Wright fit à nouveau usage de son taser lors d'un simple contrôle routier, cette fois contre un passager qui n'était pas descendu immédiatement du véhicule. L'affaire provoqua une vive indignation et attira l'attention du FBI qui ouvrit une enquête. En 2025, 3 agents, dont Wright et Thomas, furent poursuivis en justice pour usage excessif de la force et faux témoignages. En cas de condamnation, Wright risque une peine de 3 à 4 ans de prison. Thomas est lui aussi visé par les mêmes accusations, notamment parce qu'il avait déjà utilisé la force contre un innocent avant l'affaire Hornback. Pourtant, Wright ne fut sanctionné que par une mise à pied avec maintien de salaire. La répétition de tels comportements montre qu'il ne s'agit plus de simples erreurs isolées. Le fait que Wright ait été récompensé, malgré ses multiples manquements, révèle un dysfonctionnement systémique. Une enquête approfondie
ceci pourrait fort bien mettre au jour d'autres infractions restées jusque-là dans l'ombre. Il est difficilement acceptable qu'un citoyen respectueux des règles soit traité comme un criminel. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas seulement le comportement de l'agent Wright, mais aussi la manière dont le système a couvert ses abus, allant même jusqu'à les récompenser, comme si la justice n'était qu'un simple slogan. Aux États-Unis, les policiers ne sont autorisés à recourir à la force que lorsqu'elle est réellement nécessaire et proportionnée. Plaquer au sol une personne non qui ne résiste pas, puis invoquer des justifications floues, constitue une violation flagrante des droits civiques et peut donner lieu à des poursuites pénales. En France, toute mesure coercitive doit être légale, nécessaire et strictement proportionnée. Un acte entraînant des blessures graves sans menace avérée entraîne la suspension immédiate et des poursuites pénales contre l'agent impliqué. Aux États-Unis, les enquêtes sont souvent confiées aux services internes de la police, ce qui crée un risque évident de conflit d'intérêts. En revanche, la France dispose d'organismes indépendants chargés de traiter les fautes policières, garantissant ainsi une plus grande impartialité et équité. Tirons donc de cette affaire une leçon claire. Personne ne doit être au-dessus des lois, pas même ceux qui portent l'uniforme. La véritable réforme ne réside pas dans l'adoption de nouvelles lois, mais dans l'application rigoureuse de celles qui existent déjà, avec comme principe fondamental le respect de la dignité humaine. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.